La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. Des mesures urgentes additionnelles de redressement de finances publiques. Le président de la République a appelé à des mesures urgentes additionnelles, des redressements de finances publiques dans un contexte de guerre qui nous est imposé dans l'Est de la RDC. Ces conflits, a-t-il précisé, engendrent une augmentation significative des dépenses sécuritaires dans un contexte de ressources limitées. Cette conjoncture particulière impose un contrôle rigoureux du cadre macroéconomique afin de préparer l'accélération du développement économique par la mise en œuvre de mesures urgentes en vue du redressement et de l'assainissement de finances publiques. Le président de la République a souligné que l'amélioration de finances publiques par cette voie aurait un impact significatif sur la situation monétaire en facilitant le maintien d'une politique monétaire restrictive, contribuant ainsi à la maîtrise de l'inflation et à la stabilité du taux de change. Par ailleurs, le président de la République a rappelé que notre pays a pris des engagements importants vis-à-vis des institutions de Bretton Woods, en particulier les FMI, dans le cadre d'un programme d'appui fondé sur la facilité élargie de crédit et la facilité pour la résilience et la durabilité. De manière concrète, les mesures exceptionnelles nécessaires porteront sur la rationalisation des dépenses relatives à certaines institutions dont la pertinence n'est plus avérée, mais qui continuent de mobiliser des ressources publiques importantes. Dès lors, il a instruit le gouvernement de lancer un processus d'identification de structures créées ces dernières années, notamment au sein de ministères, et d'analyser leur valeur ajoutée au regard de ressources qui leur sont allouées, tant en termes des dépenses directes provenant du trésor public qu'en ressources publiques indirectement mobilisées, alors qu'elles auraient pu centraliser le compte général du Trésor. Et il a insisté sur le fait que son cabinet est également concerné par cet effort de rationalisation. Dans cette perspective, il a engagé la Première ministre avec l'appui de son cabinet de proposer dans le plus bref délai une méthodologie claire et de conduire ce travail avec célérité et rigueur. À l'issue de cette évaluation, des mesures allant de la suppression pure et simple ou des reconfigurations optimisées de certaines structures seront envisagées. Nous devons être conscients qu'une offre économique innovante est indispensable pour dégager les ressources nécessaires aux projets structurants, porteurs d'amélioration du bien-être de population. Cette offre économique ne saurait être dissociée d'un redressement réfléchi, efficace et durable de nos finances publiques, a-t-il conclu. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'urgence de prendre des mesures d'application des ordonnances loi numéro 22/030 et numéro 31 du 8 septembre 2022 portant promotion de l'entrepreneuriat, de start-up et de l'artisanat. Le président de la République a rappelé qu'il avait, par sa communication à la 27e réunion du 20 décembre 2024, attiré l'attention du gouvernement sur l'urgence d'accélérer les développements de l'entrepreneuriat national. Il ne s'agit pas simplement d'une priorité économique, mais d'un levier stratégique pour l'emploi, l'innovation, l'industrialisation et la transformation structurelle de notre économie. En ces temps de mutation profonde, l'entrepreneuriat doit s'imposer comme un pilier de notre souveraineté économique et de notre résilience. À cet égard, il avait instruit le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais les mesures d'application consécutives aux ordonnances de loi ci-haut évoquées. Si l'élaboration de la feuille de route alignée sur le Programme national de développement de l'entrepreneuriat congolais PRONADEC peut être considéré comme l'un des points de progrès, il n'en demeure pas moins que les mesures concrètes doivent encore être prises. Ces retards freinent l'émergence d'un écosystème entrepreneurial robuste, dynamique et inclusif, capable de mobiliser les talents, de capter les opportunités d'investissement et de valoriser les potentialités inestimables de notre pays. L'entrepreneuriat n'est pas un luxe, mais une véritable nécessité stratégique. Il est comme dès lors au gouvernement de continuer à travailler pour mettre en place un cadre adéquat pour cela et mettre fin à toute forme de contraintes auxquelles les entrepreneurs font face. Les mesures d'application d'ordonnances loi précitées doivent être adoptées dans les meilleurs délais afin de créer les conditions institutionnelles, juridiques et financières propices à un véritable essor de l'entrepreneuriat.
la Première ministre est appelée à la mobilisation immédiate et concernée des ministres concernés pour lever tous les obstacles administratifs ou techniques pouvant entraver la mise en œuvre effective de ces mesures et parachever les dits processus. Évolution de la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que de biens et services. Intervenant comme invité, le vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo a présenté la situation de la conjoncture économique, qui reste marquée par la poursuite de la stabilité aussi bien sur le marché des biens et services que sur celui du marché de change, attesté notamment par des légères variations du taux d'inflation et du taux de change d'une semaine à l'autre. Cela est justifié par le maintien de politiques monétaires et budgétaires prudentes, ainsi que la bonne coordination de celles-ci, sans oublier la poursuite d'une bonne régulation des liquidités bancaires. Au cours de la dernière semaine du mois d'avril 2025, le rythme de progression des prix intérieurs a poursuivi son ralentissement, établissant le taux d'inflation hebdomadaire à 0,12% contre 0,13% réalisé la semaine précédente. En cumul annuel, l'inflation atteint 2,94% contre 4,55% à la période correspondant en 2024. Ensuite, il est revenu sur les fluctuations du taux de change ainsi que les mesures prises au niveau de la Banque centrale pour consolider la trajectoire de la stabilité et de la résilience. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement est quant à elle revenue sur la problématique de l'organisation des épreuves certificatives 2024-2025 dans les parties occupées des provinces du Nord Kivu, Sud Kivu. Dans la perspective de la tenue de ces épreuves, à savoir l'examen de fin d'études primaires, le test national de sélection d'orientation scolaire et professionnelle et l'examen d'État, elle a rassuré que le gouvernement examine un plan de réponse et d'une contingence face à la crise sécuritaire à l'est du pays afin d'assurer la continuité éducative au profit des élèves affectés par les conflits. Dans un autre volet, la première ministre chef du gouvernement est revenue sur la nécessité de sensibiliser les ministres et réformateurs dans le cadre du climat des affaires à l'utilisation de l'outil numérique des suivis des réformes du climat des affaires. Elle a annoncé donc à ses propos, elle convoquera la semaine prochaine une réunion de sensibilisation à l'attention de membres du gouvernement concernés. Cela fait suite à l'adoption de la feuille de route lors du Conseil des ministres du 21 février 2025. L'autre point abordé par la première ministre et chef du gouvernement a concerné l'annonce du lancement du switch monétique de la Banque centrale du Congo dans les prochains jours, prenant en compte la volonté du président de la République de combattre la pauvreté dans notre pays et de la vaincre par la promotion de l'entrepreneuriat national. Elle a rappelé que le gouvernement de la République avait spécifiquement élaboré une stratégie nationale d'inclusion financière 2023-2028. La feuille de route prévoyait l'augmentation significative du nombre d'adultes détenant un compte auprès d'une institution financière ou via un prestataire de services financiers par téléphonie mobile. Elle a rassuré que l'opérationnalisation du switch de la Banque centrale aura un impact direct qui sera ressenti. Dans un premier temps par les utilisateurs de la monnaie mobile, ils seront capables de transférer de fonds depuis leur portefeuille électronique vers ceux des clients d'autres opérateurs de manière transparente et aisée. Nommé Mosolo, le switch monétique national aura un impact significatif, particulièrement sur les populations longtemps marginalisées économiquement, comme les femmes évoluant dans les petits commerces, les jeunes et les populations des milieux ruraux. Dans ces mêmes cadres, elle a annoncé l'organisation ce 3 mai 2025 d'une journée de sensibilisation sur la mise en application des ordonnances loi sur la promotion de l'entrepreneuriat et de l'artisanat qui rappellent les régimes allégés notamment voulus par l'OHADA. Enfin, la Première ministre a terminé son complément à la communication du président de la République par revenir sur les débuts réussis de l'opération d'évacuation de militaires et des policiers qui étaient gardés il y a quelques mois depuis les événements de Goma sur les installations de la MONUSCO, une opération qui est pilotée par les CICR en accord avec toutes les parties concernées. Au deuxième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif au point d'information, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a présenté l'état et l'administration du territoire national. L'état d'esprit de la population a été marqué cette semaine par l'expectative de la population
Quant à l'application effective du cessez-le-feu signé le 23 avril 2025, la signature à Washington d'une déclaration du principe entre la RDC et le Rwanda et la décision du gouvernement relative à la destruction de constructions anarchiques, notamment dans la baie d'Engaliema. Au plan politique, il a évoqué les séances de travail qu'il a eues avec les bureaux des assemblées provinciales du Kassa oriental, du Maniema, du Sankour et de la Mongala, ainsi qu'avec le gouverneur du Kassa oriental. Ces rencontres visaient à encourager une approche réglementaire et consensuelle tenant compte des impératifs sécuritaires en vue de garantir la stabilité des institutions provinciales et d'assurer le bon fonctionnement des institutions. Au sujet du banditisme urbain, il a fait le point des cas enregistrés dans plusieurs villes, notamment Kinshasa, Likasi et Kindu, ainsi que des mesures sécuritaires qui ont été prises pour contrer ces comportements publics. À l'initiative du président de la République et en application des résolutions du Conseil de ministres du 25 avril 2025, il a présidé le 28 avril une réunion stratégique avec le ministre sectoriel concerné en vue de la mise en œuvre de la mesure relative à la démolition de constructions érigées dans les zones interdites, notamment dans la baie de Ngaliema. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a quant à lui complété le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Il est revenu notamment sur les attaques récurrentes des positions de FARDC par les forces d'agression dans le Sud Kivu. Il est aussi revenu sur l'évacuation par le CICR de nos militaires et policiers initialement retranchés dans les installations de MONUSCO à Goma. L'opération Gemba des FARDC pour la traque de Mobondo dans la périphérie de Kinshasa tend vers sa phase finale dans la circonscription des actions dans les territoires de Popo-Kabaka et dans une partie du plateau de Bateke. Les actions civilo-militaires seront intensifiées en faveur de populations pour envisager une réconciliation entre le peuple Teke et Aka. Note d'information relevant du secteur de la justice. Le vice-ministre de la Justice et Contentieux international a présenté au Conseil la note faisant part de la formation des juristes congolais à l'arbitrage international. Cette formation de la Chambre de commerce internationale prévue en juin 2025 répond aux besoins de renforcement de capacité des avocats de la République et quelques professionnels juristes en vue de contribuer à la meilleure défense des intérêts de notre pays devant les instances internationales d'arbitrage. Car à ces jours, a-t-il martelé, la quasi-totalité des contrats d'investissement commerciaux prévoit l'arbitrage comme mode de règlement des différends. La capacitation des juristes congolais pour être actifs dans les milieux d'arbitrage évitera à notre pays de consulter et de faire recours aux cabinets internationaux. Le Conseil a pris acte de cette note. Note d'information relevant du secteur de l'environnement. La ministre d'État a informé le Conseil du projet de transfert de technologie de pose des chaussées souples à la base de déchets plastiques pour la préservation de l'environnement. En effet, après avoir signé en date du 12 mars 2025 un mémorandum d'entente avec le collège de Tiagarajar, une présentation de la dite technologie a été faite à quelques officiels congolais ainsi que le partenaire du secteur privé. C'est pour ça que son ministère envisage, comme étape suivante, l'acquisition des licences d'exploitation de la part de l'inventeur et la formation des experts congolais à la maîtrise de la dite technologie afin de l'implémenter en République démocratique du Congo. Il s'en suivra l'acquisition par le gouvernement de matériel spécialisé grâce à un partenariat conclu avec des sociétés de la place. Plusieurs tonnes de déchets plastiques déjà compactés peuvent servir de matière première lors de la phase pilote. Il en est de même pour le corps du génie militaire qui dispose de plusieurs tonnes de bitume destinées aux opérations d'asphaltage de routes de Kinshasa. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. Note d'information relevant du secteur des infrastructures. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, a fait le point au Conseil de quelques dégâts matériels importants observés dans la ville de Kinshasa au lendemain de la pluie du 1er mai 2025. Il s'agit entre autres des dégâts observés, sans être exhaustif, de la route bypass à l'intersection de l'avenue Lengesa, de l'avenue Lalou au niveau de Delvaux avec l'érosion de Bolikango, de l'avenue Tourisme ainsi que l'avenue de Libération ex-24 novembre au niveau de Selembao. Toutes les équipes des services sous sa tutelle sont mobilisées pour intervenir et répondre à l'urgence de ces situations. Note d'information relevant du secteur des hydrocarbures. Le ministre des Hydrocarbures a informé le Conseil
du découpage complet du bassin sédimentaire de la cuvette centrale en blocs pétroliers ouverts à l'exploration. En plus de 3 blocs déjà attribués, Mbandaka, Lokoro et Boussira à la société Comico, 52 nouveaux blocs pétroliers viennent aussi d'être ouverts à l'exploration. Il a précisé que ces découpages du bassin de la cuvette centrale, faits avec l'expertise du ministère de l'Environnement, a abouti à la création de meilleurs blocs ouverts à l'exploration basés sur le contrôle des données techniques, respectant ainsi les limites des aires protégées qui autrefois avaient fait l'objet des critiques des organisations non gouvernementales et de la société civile œuvrant dans le domaine de l'environnement. En vue de la relance des activités de l'amont pétrolier, il a pris plusieurs mesures. Et cette démarche s'inscrit dans le cadre des efforts continus du gouvernement pour valoriser le potentiel pétrolier national et attirer les investissements dans ces secteurs. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Note d'information relevant du secteur de la formation professionnelle. Le ministre de la formation professionnelle a présenté au Conseil une note à 3 volets. Le premier volet concerne la signature d'un protocole d'accord entre son ministère et le programme de désarmement et de démobilisation. À ces propos, il a indiqué que son ministère a conclu avec le PDDRCS un contrat de partenariat le 17 avril 2025 qui vise à créer une synergie pour contribuer à la paix et à la stabilisation en renforçant l'employabilité à travers de formations professionnelles qualifiantes, l'apprentissage de métiers et la réintégration économique des éléments concernés. La deuxième note a porté sur la mise en place d'une brigade de réflexion sur l'instauration d'un cycle de qualification avancée de formation professionnelle. Il a fait le point des échanges qu'il a entamés avec les responsables de quelques universités technologiques et instituts à vocation professionnelle sur la problématique de l'instauration d'un cycle de haut degré de qualification professionnelle en attendant la construction des instituts de l'État. Et la troisième note a porté sur l'organisation de la 5e édition des épreuves certifiantes nationales 2025. Le Conseil a pris acte de cette note d'information après que le ministre a eu sollicité et obtenu du gouvernement l'accompagnement pour l'organisation de ces épreuves et des activités prévues dans le cadre de cette note dans les conditions optimales. Au 3e chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions, les membres du Conseil ont approuvé les relevés des décisions prises lors de la 41e réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 25 avril 2025. Au dernier chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de textes, le ministre de la Recherche scientifique a soumis au Conseil pour examen et approbation le projet de loi portant utilisation sûre, sécurisée et pacifique des rayonnements ionisants et des applications nucléaires. Ce texte qui consacre un nouveau cadre légal et réglementaire et qui prend en compte d'autres aspects de droit nucléaire comme la sûreté et la sécurité nucléaire, la responsabilité civile et les garanties nucléaires. Après débat et délibération, ce texte a été adopté à nouveau par le Conseil des ministres. Commencé à 15h24, la réunion du Conseil a pris fin à 18h06. Je vous remercie. Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.